parti. Yes! Ben bonjour tout le monde. Bienvenue à notre tout nouveau épisode en compagnie de Myriam, inspecteur en bâtiment. On est vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien, vous autres? Yes! Ben oui, merci. Fait qu'en fait, aujourd'hui, on est ici pour un peu plus vous informer c'est quoi un inspecteur en bâtiment, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait dans la vie et tout ça. Donc, on y va avec ça? On y va. Yes! Donc, Fait que parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que... Depuis quand tu fais ce métier-là? Ben, Depuis quand? Moi, je suis inspecteur en bâtiment, ça fait, déjà 4 ans presque. J'habite, tantôt, je vous racontais ça hors d'onde, que j'habite dans le coin de Granby, mais je couvre un grand secteur, là, la Montérégie, l'Estrie, je dis un bon 200 km alentour là, de chez moi. C'est pas un problème. Je vais où ce que mon client a besoin de moi parce que je suis vraiment au service du client. Qu'est-ce que c'est un inspecteur en bâtiment? C'est quelqu'un qui accompagne quelqu'un lors de l'achat de sa maison. Mais il l'accompagne pas juste pour aller zioter la maison, il l'accompagne pour aller voir s'il y a des indices de désordre qui pourraient, laisser présager qu'il y aurait des problèmes avec le bâtiment ou non. Puis de remplir un rapport là, détaillé pour pouvoir là, donner une idée au client de l'état de son bâtiment qu'il achète finalement. Là. Super. Mais crime, fait que toi, en fait, l'inspection en bâtiment, on est habitué de voir ça pour un achat, un pré-achat. Oui. Mais dans quel contexte où est-ce qu'on peut faire affaire avec un inspecteur? Bien, il y a plusieurs contextes. Oui, le pré-achat, c'est un des principaux, mais il y a le pré-vente aussi. Les gens qui vendent leur bâtiment peuvent aussi faire affaire avec un inspecteur pour justement, ils font le tour. T'sais. Des fois, il y a des choses qu'ils ne savent même pas de leur bâtiment, donc ils sont contents de le savoir, puis ils peuvent soit faire des petites réparations avant. Fait que, ça augmente aussi la valeur de la maison, du bâtiment en la vendant, parce que là, ils ont pu corriger des petites choses qui auraient peut-être été justement négociées lors de la vente ou quelque chose du genre. Puis ça le protège aussi. Là. On peut aussi faire des inspections, là, les gens qui prennent possession d'une maison neuve, on pense que c'est une maison neuve, il n'y a rien. Non, des fois, les rapports d'inspection de maisons prises de possession sont plus longs que les rapports d'inspection de maisons de certain âge parce que, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui font moins bien leur travail, donc on voit ça aussi arriver. C'est dommage, mais ça arrive. Donc, fait que c'est important de passer par un inspecteur parce qu'il faut le déceler à ce moment-là. Il ne faut pas attendre trop tard non plus parce qu'il y a les garanties, mais il y a certains délais à respecter. Fait que c'est important de le faire aussi, l'inspection pré-réception. Puis, il y a plusieurs autres cas, là aussi, des fois, les gens qui, ils ont des doutes, comme là, on parlait, il y a de la glace sur les toits. Hein? Des fois, c'est la ventilation du toit, mais on a aussi la température, ces temps-ci, là, qui nous joue des tours là, avec la chaleur, le froid, la neige qui fond, ça regèle. Donc, on voit des barrières de glace. Des fois, les gens sont inquiets, mais moi, je peux passer, là, aller voir, mais je vais faire le tour de la maison, je vais aller dans l'entretoit. Je ne ferai pas une inspection complète, mais je vais pouvoir au moins aller donner une idée à la personne puis le renseigner sur le problème de son bâtiment. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on peut apporter là, comme genre d'inspection. Un peu de tout, autant de pré-achat, vente, vraiment pour n'importe quel type de clientèle, en fait. Ben oui, puis c'est important pour moi, le type de clientèle, vu qu'on en parle, de cibler mon client. Je vais y aller vraiment avec le besoin de la personne. Je vais toujours m'informer. En fait, j'arrive toujours à une inspection préparée. C'est certain que je me prépare. Je vais déjà examiner, la fiche de vente de la maison. Je vais voir à quel âge a le bâtiment. Je vais lire la déclaration du vendeur. J'ai déjà une petite idée où est-ce que je m'en vais. Mais le client aussi, là-dedans, c'est important parce qu'on a tout type de clients. Fait que c'est important pour moi de faire une inspection qui est personnalisée à la personne à qui je vais faire l'inspection. Si j'ai une personne plus âgée ou une personne qui, exemple, le client va me dire « Ah, moi, je travaille dans l'informatique, je connais absolument rien en construction, mais je vais adapter mon inspection en parlant avec des termes plus clairs, moins spécifiques, moins précises de construction pour ne pas embêter la personne. » On a aussi des ventes qui sont plus émotives, des personnes âgées qui s'en vont dans une foyer de personnes âgées. Il y a un des deux qui est malade. Ils ont vécu là toute leur vie. Ils ont construit cette maison-là. Eux autres, ils ont l'impression que l'inspecteur vient détruire leur maison, alors que c'est pas ça. Dans ce temps-là, je vais parler moins pendant l'inspection. Je vais prendre mes clients à part, je vais discuter avec eux pour respecter les gens, les vendeurs aussi. Donc, c'est vraiment adapter l'inspection personnalisée aux personnes avec qui je suis. Si aussi, des fois, je
vais poser la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il va me dire, je suis électricien, mais je n'irai pas mettre full de détails sur l'électricité. Je le sais qu'il connaît ça, peut-être mieux que moi, en plus. Ben oui, donc, c'est c'est important de cibler son client, cibler sa clientèle, pour pouvoir apporter vraiment quelque chose qui est personnalisé. La même chose au niveau du rapport, la rédaction du rapport. Moi, c'est long, mais rédaction de rapport, parce que je prends le temps de le faire, puis j'adapte ça à la maison que je suis allée voir. Si j'ai une toiture de tôle, je n'irai pas parler de la pente de bardeau d'asphalte. On n'a pas besoin de le savoir. Oui, c'est de l'information qui est le fun à savoir, mais pas dans ce rapport d'inspection. Là, il y a plein d'autres occasions de renseignements pour renseigner les gens. Il y a d'autres situations que de bourrer un rapport avec beaucoup trop d'informations. Le client décroche lors de la lecture de son rapport, puis il n'a même pas aucune idée de ce qui est vraiment sur sa maison. Tu sais, un rapport de 160 pages, il y a peut-être 100 pages de trop dans le rapport, on s'entend? Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi vraiment de cibler les gens, de cibler, de personnaliser mon inspection, puis de le faire justement pour le bien des gens, parce que je suis au service du client, je suis là pour l'accompagner. Exactement, je suis là pour lui. Puis, tu sais, on s'entend qu'il y a déjà énormément d'informations dans une inspection en bâtiment. Oui. Si en plus, il y a de l'information superflue, je pense que les gens vont avoir une facilité à se perdre. Exactement. Et peut-être qu'ils ne mettront pas l'emphase sur ce qui est vraiment important. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça d'y aller aussi, tu sais, en étapes. Là. On parle de la toiture, mais là, je ne voudrais pas vous parler de une fissure de fondation. C'est vraiment... c'est étape par étape. C'est ça, c'est étape par étape. C'est bien séparé, c'est bien encadré. Il va y avoir des petites annotations personnalisées avec la maison. Pour moi, c'est important de le faire. Tu sais, comme sur chaque maison où je vais sortir mon drone ou ma caméra thermique, pour moi, c'est inclus dans l'inspection. Je suis thermographe, j'ai suivi la formation, je l'inclus dans mon inspection parce que j'ai la capacité de le faire, j'ai cette formation-là. Pour moi, c'est important d'aller chercher plus d'informations pour mon client. Donc, la caméra thermique, elle sert à quoi, en fait? C'est une caméra thermique, mais c'est vraiment pour regarder, j'imagine, à l'intérieur des murs, savoir un peu... Ben non, c'est pas des yeux dans les murs. On voit pas au travers du mur. C'est pas des yeux bioniques. C'est vraiment des calculs de différentiel de température. Puis là, on peut voir des ondes plus froides, des ondes plus chaudes, des ondes... Là, ça peut nous aider à voir, OK, ici, on a une perte de chaleur, il manque d'isolant. Mais il y a des infiltrations d'eau. Des infiltrations d'eau aussi. Mais tu sais, il y a certaines périodes, s'il fait 30 degrés au soleil, puis ça plombe, je la verrai pas, l'eau, elle va avoir séché. Donc, tu sais, il y a vraiment des moments précis pour faire ça, pour faire l'analyse thermique. Il y a des moments, des conditions, j'imagine, qui font en sorte que le test est plus, il peut révéler plus d'informations. Exactement. C'est important. C'est pour ça que j'explique toujours à mon client, quand j'ai ma caméra thermique, que je ne suis pas là pour faire un balayage complet parce que je n'ai pas toutes les conditions pour le faire. Mais ce que je suis capable de voir, par contre, c'est un plus parce que là, je peux avoir cette information-là de plus au moment de l'inspection. Si on a la technologie pour faire ce genre de choses-là, pourquoi pas le faire? C'est pas bravo, les inspecteurs qui ont cette formation-là. J'ai déjà fait affaire avec quelques inspecteurs, puis je pense que tu es la deuxième qui en parle. Fait que c'est vraiment une formation supplémentaire pour venir chercher aussi une qualité supplémentaire. Des compléments, je dirais, peut-être à ton métier? Exactement. Oui, on peut se spécialiser. Tu sais, moi, je suis un inspecteur. Moi, j'ai toujours pensé, en fait, je pense pas que je suis la seule. Là. Les inspecteurs, ils ont eu mauvaise presse pendant longtemps. Là. On se le cachera pas. Hein. Il y en a plusieurs qui ont pensé... Ça fait peur. C'est ça. Ils ont comme, il y en a qui disaient... Ben, en fait, c'est comme s'il y avait des gens qui s'étaient improvisés inspecteurs. Puis là, on n'avait pas nécessairement la bonne information. T'sais. Oui, la formation est super importante, mais ce qu'on va rechercher de plus pour l'offrir à notre client, ça détermine aussi qui on est. T'sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va laisser les choses à désirer, parce que pour moi, c'est important de donner l'information. Fait que je vais y aller chercher ces formations complémentaires-là parce que c'est au service de mon client que je le fais. La même chose avec le drone. Il y a une journée qui fait super beau, j'ai accès à monter sur la toiture. Je le sors pareil, le drone, parce que ça fait des mots, t'as dit de belles prises de vue pour mettre dans mon rapport. Puis des fois, il y a des choses que là, je vais monter le drone, je vais prendre des photos tout le tour, tu sais, des fascias, ces choses-là, des choses que j'aurais pas vues du sol, que j'aurais pas vues sur le toit, mais avec le drone, j'ai pris la photo puis je le vois. Donc, mais oui. Il y a plein de choses comme ça. Aussi, pour le drone. Mais pas ceux que moi, je pilote. J'ai des pilotes, les petits, là, en bas de 250 grammes, mais ils ont une qualité de... oui, j'en ai un. Puis, tu sais, ça fait des super belles photos, puis on a ça de plus à ajouter dans le rapport, puis des photos de qualité de plus. C'est un petit peu plus de temps, mais en même temps, je veux dire, c'est
tu es une personne qui travaille dans le service, tu travailles pour les clients. Voilà. Fait que c'est à toi c'est comme nous, là, on fait notre offre de service, puis on décide qu'on veut offrir à nos clients. Puis je pense que c'est ce qui va faire en sorte peut-être que tu différencies des autres aussi. que tu vas te différencier, démarquer, puis offrir un service complet. Dans le fond, c'est ça. Là. Mais moi, quand je pars pour faire une inspection, je n'ai pas de moment ou d'heure précise, de temps précis. Moi, j'arrive toujours pratiquement 1 heure, des fois, à l'avance. Mais pour moi, c'est important parce que là, j'arrive, je prends toutes mes photos extérieures, j'analyse tout ça. Je vais prendre la peine de faire le tour plus qu'une fois, prendre des belles photos, 2 photos, une photo de plus loin, une photo de plus proche. Dans mon rapport, tu as la photo, mettons, je vous parle d'une sortie extérieure, elle est là sur le bâtiment, puis qu'est-ce qu'elle a l'air, tu sais. Donc, j'ai toujours 2 prises de vue parce que pour moi, c'est important. Mais je vais faire le tour complètement, je vais sortir mon drone. Quand mon client va arriver, qu'il fasse plus 30 ou moins 30, on va faire le tour ensemble pour faire l'analyse de ce que j'ai vu. Mais mes photos sont déjà toutes prêtes, sont déjà faites. Fait que, tu sais, on sauve on sauve le temps. Puis, en plus de ça, bien, ça me permet de prendre une plus belle qualité de photo. Puis quand on rentre à l'intérieur, je ne le calcule pas, mon temps. Si le client a beaucoup de questions, il a besoin d'être rassuré, je vais prendre tout le temps que ça prend pour le rassurer. Ben oui. Tu sais, peu importe si quelqu'un regarde sa montre, moi, je suis là pour lui. Lui a beaucoup de questions, c'est important, on va jusqu'au bout. Tu sais. La même chose pour la remise du rapport, s'il lit, puis là, il est comme inquiet de certaines choses qu'on a parlé. Il me rappelle, moi, le temps, c'est... Tu restes disponible à ton client? Je reste disponible. Rappelez-moi, puis si vous avez des questions, on va leur lire ensemble, puis on va se rappeler de ce qu'on a vu à l'inspection, parce que le jour de l'inspection, les gens, souvent, sont nerveux, là, sont stressés, ils vont acheter un gros morceau de leur vie, puis là, ben il y a plein de monde. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose? Ben oui, puis là, on dirait, tu sais, des fois, ils veulent presque prendre des notes. Fait que moi, je leur dis, prenez pas de notes. Tout ce que je dis, c'est noté dans le rapport, à part les niaiseries. Quand je dis niaiseries, je les note pas. Mais à part de ça, tout est noté dans mon rapport. Fait que les gens, là, déjà, ils se détendent un petit peu, tu sais. Puis là, ils ont une meilleure compréhension de ce que tu vas leur expliquer. Mais quand même, souvent... Puis, tu sais, des fois, là, clients, tu sais, mettons un jeune couple, ils vont amener leurs parents. Mais là, à un moment donné, c'est là qu'on se rend compte qu'on est beaucoup trop de monde sur l'inspection des fois. Oui. Là. OK. Puis limiter peut-être c'est pas mauvais, là, parce que, tu sais, on est content de notre achat, puis on veut que papa, maman, tu sais, on veut que les gens le voient. Mais c'est peut-être pas le moment. Mais des fois, c'est pas le bon moment, parce que là, on a beaucoup de choses à voir. L'inspecteur veut prendre des photos, des belles photos pour remettre un rapport de qualité. Puis là, ben ça fait qu'il y a beaucoup de distractions aussi, tu sais. Fait que là, les gens, ils écoutent pas ce que tu dis. Puis là, ils lisent leur rapport, puis là, ils sont surpris par après. Ou parce même qu'ils se rappellent pas, parce qu'ils étaient pas attentifs. Exactement, ils étaient moins attentifs, exactement. Ouais. Ou bien, par exemple, l'inspecteur, moi, j'ai ma routine, j'ai ma façon de faire. J'ai tellement de choses à regarder, puis je suis là pour mon client. Je veux être sûre d'avoir tout vu. Mais pendant que je suis en train de faire quelque chose, si quelqu'un me dit « Hey, j'ai vu telle affaire là-bas, viens voir, c'est important. » Là, je pars, je m'en vais là-bas. Je viens de décrocher de ma routine, puis là, je peux oublier quelque chose qui est vraiment important. Quand moi, je suis sortie de l'école, je trouvais que c'était une lacune, ça. On n'avait pas cette formation-là sur le terrain pour être capable de voir ce qu'on veut voir sur une maison, savoir prendre des photos en même temps, savoir parler avec quelqu'un pendant que tu prends des photos, pendant que tu penses le service à clientèle, on l'apprend pas. Exactement. Fait que la routine, on l'a pas. Fait que c'est important de s'inculquer une façon de travailler puis de toujours la respecter pour être certain qu'on n'oublie rien. OK. En tant que client, peut-être laisser la bulle aussi à l'inspecteur. Il va répondre aux questions. Si on a des questions, on les garde dans notre tête, mais on peut les dire. On patiente pour la réponse. Je suis quand même capable beaucoup de discuter avec les gens, tu sais, avec le temps, l'expérience aussi, tu sais. Oui. J'ai appris, on c'est se ça. concentre quand même, mais Exactement. je veux dire, il faut faire confiance peut-être aussi la personne avec qui on choisit. Puis, l'inspecteur, je parle quand on veut engager quelqu'un, il y a un lien de confiance. Ça, c'est important, le lien de confiance. Puis ça, c'est un peu avec n'importe quel professionnel avec qui on va travailler. C'est ça. Il y a un feeling. Là, tu le sens. OK, cette personne-là m'inspire confiance ou non. Tu sais, des fois, on a des ressentis, puis c'est pas mauvais non plus. Puis moi, je m'imposerai pas dans une situation que la personne n'est pas à l'aise avec moi. Puis c'est correct, là, je comprends ça. Tu sais, t'es un humain, je suis un humain. On est 2 humains qui ne fitent pas ensemble. Il va avoir un super bon inspecteur pour toi, quelque part. Là. Puis ça, c'est parfait, tu sais. Ça fait partie aussi de ce service-là. Ça fait personnaliser quand tu vois... T'sais, de toute façon, moi, je prends toujours la peine de parler à mon client au téléphone avant, puis on se pose des questions, puis je leur demande s'ils ont déjà des interrogations, puis ces choses-là. Fait qu'on a déjà une idée du genre de feeling qu'on va avoir avec les personnes. Puis moi, je veux faire un travail honnête, de qualité. Fait que
pour moi, c'est important que tout le monde se sente bien dans la transaction puis tout le monde soit heureux là-dedans. S'il y a quelqu'un qui est pas à l'aise dans la situation, ben c'est correct aussi, là, tu sais. Puis c'est important de se le dire, tu sais. On est des gens, on est des humains, hein, ça peut pas toujours être parfait. Exactement. Puis Est-ce que c'est... je reviens un peu sur le rapport d'inspection. Est-ce que c'est lourd, lire un rapport d'inspection? En moyenne, ça a combien de pages? Bien, tu sais, tantôt, je vous disais, quand il y a un rapport de 160 pages, puis que la maison, il y a 100 pages de trop, bon, c'est parce que des fois, il y a beaucoup trop d'informations. Un rapport d'inspection, oui, c'est lourd dans le sens où est-ce que quand je veux faire l'inspection, ce que je mets dans mon rapport, c'est pas vous avez des belles armoires de cuisine, puis votre céramique est vraiment jolie. C'est pas ça. Ça, on l'a vu ensemble, on en a parlé à l'inspection. Ah, wow! Tu sais, moi, quand j'arrive dans un bâtiment, c'est beau, on va en parler, là, on va en parler du home staging en travaillant, tu sais. Wow, c'est vrai, vos armoires, c'est de la qualité. Mais dans mon rapport, je parle pas des armoires de qualité. Dans mon rapport, je suis là pour répertorier tout ce qui pourrait avoir un impact sur le bâtiment, un impact sur sa qualité, puis un impact aussi sur sa valeur de revente ou un impact sur la dépense que ça va apporter aussi au client, parce qu'il faut s'entendre que tout le monde a un budget. Hein. Tout se répare, mais tout a un budget aussi. Donc, si toi, t'achètes une maison dans le but que tu sais que tu as un budget de, je sais pas, 15 000 parce que tu sais qu'il y a certaines affaires à faire, tu sors de l'inspection, puis finalement, il y a des troubles majeurs qui en coûtent 50. Tu n'as pas le budget de le faire, mais tu es content que ton inspecteur ait passé puis qu'il ait été capable de te le dire. Ben oui, tout se dit dans des bonnes façons de le faire. Donc, c'est important pour ça, l'inspection. Ça permet aussi de voir... Parce que, tu sais, c'est un coup de cœur, une maison, là. Tu y vas avec tes lunettes roses, avec beaucoup d'amour. Ben oui. Puis aussi, il faut savoir que c'est pas tous les types de maisons qui vont être pour un client. Tu sais, une maison qui va être super en état, qui a quelques petits travaux à faire, quelqu'un de 25-30 ans est super heureux de le faire, mais une personne plus âgée, lui, il se dit non, ça, c'est le genre de travaux que je veux pas faire, mais ça y convient pas. Donc, il faut savoir aussi cibler le bon client. Puis dans votre domaine aussi, ça fait partie de votre travail avant le mien, dans le fond, là, de cibler la maison. Ben oui. De faire un peu une présélection un peu comme un entonnoir. On va choisir, on va apprendre à connaître le client. Exactement. C'est sûr que nous, le courtier immobilier, souvent, on va avoir une relation sur du plus long terme un petit peu avec le client. Fait que c'est sûr que là, nous, au fil du temps, on est capable de découvrir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a vraiment besoin, tout ça. Mais puis c'est quelque chose qui est important. Mais de ce que j'avais jamais pensé au fait que c'est important aussi pour l'inspecteur de cibler le client. Puis d'être capable d'adapter le service, puis d'être capable de... Mon Dieu, OK, je vois tel vice, je vais trouver une bonne façon de l'exprimer. Dans le rapport, ça va être écrit de la même façon, parce que les choses restent les choses qu'elles sont. Mais on n'est pas obligé de faire peur à la personne. Non, mais c'est pas l'objectif. Au contraire, il faut la rassurer. Là. Exactement. C'est stressant, l'inspection. Le but, c'est pas de faire peur à personne. Ça, puis... Oui, il y a des, tu sais, on va utiliser le mot alarmiste, tu sais, je le vois souvent, ça passer, puis tout ça, puis pour lire énormément de rapports d'autres inspecteurs aussi, tu sais, on s'entend que c'est une grande responsabilité, l'inspection, fait qu'il y a des façons de se protéger aussi. Okay. Mais il faut comprendre que tu es là au service de ton client. Donc, ça, j'ai ciblé ça comme problème sur la maison. Oui, il y a ça, tu sais, ça peut coûter tant le faire, mais ça se fait. Est-ce que toi, tu es bien avec ça? Est-ce que tu es conscient de ça puis que tu es bien avec ça? Si oui. On continue, il n'y a pas de problème. Tu sais... Le même problème n'aura pas nécessairement le même impact pour tous les clients. Non, exactement. En fait, il y a un acheteur qui va se dire, bon, ben il y a un problème d'électricité, comme on disait plus tôt. Bon, ben OK, lui, il est électricien, ça ne l'inquiète pas, Exactement. Il est capable de faire le travail, pas de problème. Voilà. Il y a quelqu'un, premier acheteur, qui est un petit peu inquiet, il y a une famille à venir, tout ça, ben ils n'ont peut-être pas besoin d'une maison qui a 30 000 de rénovation. Mais ils n'ont peut-être pas le budget non plus. Exactement. Souvent, les premiers acheteurs... Budget, le temps, peu importe. Exact. Ou les connaissances pour le faire. Non, aussi. Quand tu fais des choses toi-même, quand tu es conscient puis tu sais que tu es capable de les faire, tu prends une décision différente que quand tu sais que tu es obligé de payer toujours un professionnel. Mais c'est pas juste le fait de payer, c'est aussi l'attente. Tu sais, des fois, tu rentres dans une maison que tu as choisie, puis là, ben, tu veux faire ta salle de bain parce que, bon, mais là, il y a des délais, puis là, ben, tu es privé de ta salle de bain pendant 1 mois parce que là, tu attends l'entrepreneur. Fait que, tu sais, ça, c'est tout à prendre en considération. Avant d'emménager pas juste avant le montant non plus. Est-ce que tu es prêt? Refaire un drain français, exemple. Des fois, là, je vais avoir le monde qui va me dire « Ah, mais c'est pas cher, c'est 30 000 ».
OK, mais t'as-tu pensé à toute la job? Non, mais c'est pas juste ça. Il faut refaire le paysagement aménagé après, là. Tu vas vivre dans la boîte pendant 1 an. Là, ils vont creuser tout le tour de ta maison. Fait que, tu sais, c'est de savoir qu'est-ce qui vient avec. Quand les gens sont conscients, il n'y en a pas de problème après. Ils vont prendre une décision éclairée. Fait que, dans le fond, c'est ça le rôle de l'inspecteur. C'est pas de faire peur à personne, c'est de mettre en image, puis sur des, de mettre dans un rapport tout ce qui pourrait causer préjudice ou qui pourrait apporter une dépense supplémentaire non prévue aussi aux clients. OK. Bien, ça, c'est très bon à savoir. Je pense que les gens à la maison vont être contents de peut-être élucider un peu à quoi sert un peu l'inspecteur en bâtiment. Bien oui, parce que, tu sais, on a dit que les inspecteurs ont souvent eu mauvaise presse ou ces choses-là, mais on recule dans le passé. Moi, j'ai acheté ma première maison à 19 ans. Je savais même pas c'était quoi un inspecteur. Je savais même pas que ça existait, qu'on pouvait faire inspecter une maison. Je suis convaincue aujourd'hui, je suis en ai un. Et aujourd'hui, je suis un inspecteur 20 ans plus tard, tu sais, on s'entend. Donc, oui, mais les gens sont de plus en plus conscients. Tu sais, on parlait des réseaux sociaux. On est à l'affût beaucoup plus avec les réseaux sociaux. On peut se tenir au courant. Les gens, ils savent qu'est-ce qu'il y en est beaucoup plus qu'auparavant. Tu sais, moi, à 19 ans, je n'avais pas le téléphone dans les mains, puis... je n'avais pas toute cette information-là que j'ai aujourd'hui, tu sais. Il y a peut-être une accessibilité à l'information, mais justement, il faut aller chercher la bonne information. Oui. Dans le sens qu'il y a beaucoup d'informations qui étaient erronées aussi sur les réseaux sociaux. Exactement. Il y a de la désinformation. Oui, exactement. Fait que je pense que c'est important de se référer aux spécialistes. Donc, même si on a quelqu'un dans notre famille qui travaille dans la construction ou peu importe, c'est pas nécessairement le bon choix de l'apporter, visiter avec nous puis dire « Ah, regarde, s'il y a des problèmes, là, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. » Je pense que quand on est dans le processus d'achat, on veut quelqu'un qui est neutre aussi. Oui, bien oui, c'est vrai qu'un inspecteur, ça va avec un regard neutre, mais aussi, il ne faut pas oublier que peu importe dans quel domaine de la construction tu es, ça reste que l'inspecteur, lui, il va là avec l'ensemble des problèmes. Des fois, tu vas être spécialisé en construction dans une affaire, tu vas voir ça, mais le restant, tu le verras pas. Tu sais, j'ai fait des inspections avec des gens de la construction aussi. J'arrive là avec mes bottes de femme inspecteur, mais j'ai des choses à dire, puis là, les gens font comme « Ah, mais moi, j'avais même pas vu ça. » Non, parce que moi, mon regard il est aiguisé à ça, tu sais. Je sais quel type de bâtiment, quel type de problème, quelle année de bâtiment, on va retrouver tel genre de choses, donc, puis quel secteur, des fois, qui a plus de problèmes. Donc, c'est sûr que je suis déjà préparée quand je pars. J'ai déjà une idée de ce que je m'en vais voir. Puis là, je vais pouvoir enseigner encore mieux mon client parce que là, je suis là dans ce but-là parce que j'ai déjà une démarche de fait, tu sais, puis apporter la bonne information au client. Je veux dire, même si tu es dans la construction, ça ne veut pas dire que tu as la réponse nécessairement à cette question-là ou tu ne verras pas le problème du même œil non plus. Tu es concentré sur autre chose. Il y a le stress. Exactement. Tu regardes avec tes yeux d'acheteur aussi. Tu ne regardes pas nécessairement avec tes yeux d'un gars de construction. L'amour, tu sais, tu es en amour avec la maison, tu la veux. Fait que c'est vraiment... tu y vas avec tes yeux d'acheteur. Ben c'est ça. C'est un gros moment émotif, là, l'achat d'une maison, c'est un coup de cœur. Bien souvent, moi, j'ai acheté la mienne avec beaucoup d'amour, là, mais c'est certain que j'étais contente quand même de savoir, bon, mais il y avoir telle chose à surveiller ou, tu sais, ou pas. Non plus. De savoir un peu la to-do list. Okay, exactement. Ça, les gens peuvent se servir de ça comme to-do list. Ils peuvent avoir une idée de qu'est-ce qu'il va avoir à faire dans les prochaines années, dans les prochains mois, ou qu'est-ce qui est urgent de faire maintenant ou une démarche. Tu sais, moi, dans le fond, ce que je vais faire, c'est le référer vers la personne en lien avec ça. Le spécialiste, que ce soit un électricien, que ce soit quelqu'un qui est peut-être plus pour un spécialiste dans les entretoits, tu sais, peu importe. Dans le fond, ça va être de référer vers la bonne personne. La bonne personne. Sinon, au niveau des prix, je sais que c'est quelque chose que les gens se posent beaucoup comme question. Ça coûte combien un inspecteur? Est-ce que... On l'a reçu dans nos questions, justement, du public. Fait que, en fait, moi, je trouve ça difficile à répondre à cette question-là parce que c'est un service qui est adapté. Puis, il n'y a pas aucun inspecteur qui va offrir le même service, ou bien sensiblement le même service, mais il y en a qui vont faire des inspections différentes. Moi, j'inclus beaucoup de choses dans mon inspection, puis je mets beaucoup de temps sur mon rapport parce que c'est important pour moi. Tu sais, je veux que mon rapport soit complet, qu'il soit personnalisé. La même chose, l'inspection est personnalisée au type de bâtiment, à la personne avec qui je suis aussi. Donc, tu sais, c'est certain que ces services-là,
moi, j'ai étudié pour ça, tu sais, j'ai acheté de l'équipement, puis quand je vais dans un entre-toit, moi, il fait clair, j'ai une lumière, là, elle est grosse de même, là, je mets ça sur le bord de la trappe, je vois à grandeur, tu sais, c'est de l'équipement, c'est des sous de plus, tu sais. C'est de l'implication de ta part, là. C'est ça. Fait que, tu sais, on peut magasiner un prix. Moi, je pense qu'il faut magasiner une qualité d'inspection. Si tu veux avoir un rapport, une inspection de 45 minutes puis un rapport de 45 minutes, bien, probablement que l'inspecteur n'aura pas le même prix non plus, tu sais. Mm-hmm. Fait que si on magasine un prix, ça va pas avec le... On peut pas magasiner un prix alors que, dans le fond, c'est un service qu'on veut acheter, là. Exact. Bien, c'est un service complet, c'est ça. Fait que moi, je pense qu'on magasine aussi beaucoup plus la personne, s'assurer que ce soit un bon fit. Autant quand on va magasiner une voiture, quand on va magasiner, etc., il faut que tu magasines, il faut pas que tu y ailles non plus juste avec le prix, mais plus qu'est-ce que la personne a à t'offrir. Qu'est-ce que tu as besoin, tu recherches quoi, dans le fond. Fait que c'est la même... principe avec un inspecteur. Ben oui, c'est sûr. T'sais, moi, je sais ce que je veux offrir comme service à mes clients. Mm-hmm. Donc, je suis pas gênée de dire, bon, mais regarde, ça a tel prix. Parce que, bon, on sait que tout augmente, là, le prix de l'essence, le prix de l'épicerie, tout ça. Fait que c'est normal que les services aussi augmentent avec. Sauf que moi, je le sais, avec la conscience que j'ai d'inspecteur, que je veux offrir un service qui est complet puis que je botche pas, je ferai pas les coins ronds parce que pour moi, c'est important. Je l'ai dit tantôt, pour moi, je rentre dans une maison, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps. C'est le client qui compte, c'est ses besoins. Je suis là pour... Exactement. Fait que quand je m'en vais chez moi, c'est la même affaire. Le rapport, là, il peut me prendre 5-6 heures à faire, des fois plus que ça, parce que je regarde toutes mes photos en détail, parce que je prends la peine de cibler les photos selon le besoin, puis ces choses-là. Donc, c'est un service complet, là. Ben oui. Puis en parlant de ça, sachant que ça peut prendre jusqu'à 6 heures faire le rapport, toi, tu t'engages à remettre le rapport d'inspection environ en combien de temps? On peut s'attendre à quoi? Bien, en fait, dans notre convention de service, on se laisse toujours un délai de 4 jours, sauf que moi, je ne me rends pas à 4 jours. Pour moi, remettre un rapport d'inspection, c'est dans les 24 à 48 heures. C'est rapide? Oui, c'est rapide. Je reviens chez moi, je fais mon rapport. De toute façon, je ne veux pas avoir 3 maisons en tête quand je fais mon rapport, je veux avoir une seule maison en tête. Des fois, je vais faire 2 inspections dans une journée, mais le lendemain, j'en prendrai pas 2, là. Parce que ça prend un délai, parce que moi, je veux la faire. Moi, c'est une inspection de qualité que je veux faire. C'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Donc, si je prends le temps de faire mon rapport, je veux qu'il soit remis dans les 48 heures maximum, bien, je prends le temps que ça prend pour le faire. Fait que je vais décaler mes rendez-vous en fonction de, je le sais, tu sais. Puis des fois, je le sais en faisant l'inspection que ça va me prendre plus de temps, puis que je vais mettre plus d'informations, puis que... À cause de la maison. Bien, exactement, puis la façon d'apporter les choses, puis ces choses-là, fait que je le sais que je vais prendre plus le temps. Donc, moi, mon délai maximum, c'est 48 heures. Parce que je veux que mon client ait une réponse rapide aussi. Je sais qu'il est chez eux puis qu'il probablement il se tourne les pouces. Il a bien hâte d'avoir son rapport. C'est le fun de faire d'être présent à l'inspection puis d'avoir l'information, discuter, mais des fois, pour avancer dans le projet, ça prend le document. Puis être frais à l'esprit aussi. Là, on vient de faire l'inspection, on veut avoir l'information tout de suite, on le lit, on se rappelle de ce qu'on a parlé. Puis, quand on attend trop longtemps aussi, des fois, on a le temps d'oublier. Puis même pour l'inspecteur, là, je veux dire, tu fais une inspection, mettons, tu fais 3 inspections en 2 jours. Bien, quand tu arrives pour faire ton rapport, c'est-tu dans telle maison que j'ai vu ça? Moi, je veux pas vivre ça. Je veux, tu sais. Puis, même exemple, si je suis dérangée pendant que je fais un rapport, mais il faut que je prenne le temps de me remettre dedans puis être sûr que je t'ai rendu où. Bon, pour pas manquer une étape. Exactement. Je veux pas qu'il manque d'étape. Puis pas mélanger les informations. C'est vrai que ça... c'est pas quelque chose à quoi on pense, mais l'envers du décor bien, l'envers du décor, c'est ça. Moi, quand j'arrive à la maison, là, après mon inspection qui a pris, mettons, 2h30, 3h, puis j'ai fait 1h30 de route pour revenir chez nous, la première affaire que je fais, c'est de tout mettre mes affaires sur la charge. Le drone, la caméra thermique, l'ordinateur. Je load mes photos dans mon logiciel et je regarde mes photos une à une. Je regarde toutes les photos. Je revis l'inspection au complet, tout seul, dans ma bulle, dans ma tête, en mou. Mou, confortable. Ouais, exactement, ça. Confortable. On enlève les culottes de travail, on se met confort, puis là, on fait le tour. Puis là, ben je prends le temps d'analyser. Puis là, des fois, je vais voir des affaires, mais je vais faire « mais crime, j'avais pas vu ça de même au moment de l'inspection. » Puis je lâcherai comme jamais mettre une bombe là, dans mon rapport. Si j'ai mis une bombe, je vais la désamorcer. Tu sais, si j'ai vu quelque chose qui est important, je vais en parler au client pour
pour qu'il y ait une idée, puis on va s'en jaser. Fait que c'est important pour moi de prendre le temps de faire le rapport, de le monter, puis je le relis et je corrige mes fautes. J'ai antidote. C'est pas parce que je suis un inspecteur que je peux faire des fautes d'orthographe. Je suis pas prof de français, mais c'est un tout. Hein. Quand on est inspecteur, on va sur le terrain, on a les aptitudes sur le terrain, la formation pour le faire, mais c'est la même chose lors de la remise du rapport. Ça complète ton travail. Donc, si, exemple, tu te notes dans ton travail, puis tu dis hey, « je suis 80 % sur le terrain, je suis vraiment hot, j'arrive en production de rapport, je suis 20 %, bien, va te former en français vraiment, ou va te former dans ta façon de produire un rapport. Puis si tu es super bon en production de rapport, puis que tu trouves que sur le terrain, tu as juste 40 % bien, va te former, c'est important. Parce un peu comme toi, tu as fait, aller chercher des formations supplémentaires pour vraiment... venir chercher le 100 % partout, j'imagine. Exactement, parce que, tu sais, quand j'ai commencé en inspection, au Québec, on chauffe 6 mois par année. Puis, il y en a des modèles de chauffage, là. Il y en a, tu sais. Oui, puis il y en a de toutes les années aussi. Exactement, il y en a de toutes les... Là, je sentais que j'avais pas toute l'information. Bien, je me suis inscrite et j'ai fait un AEC en mécanique du bâtiment de plus, tu sais. C'est 1 an et demi de formation de plus en chauffage, en ventilation, parce que je trouvais je sentais que le besoin était là puis qu'on les utilise souvent. Ça fait partie du bâtiment, là. Exactement. Mais je trouve ça c'est un gros morceau, là. C'est un gros morceau. Ça peut coûter cher changer de système de chauffage. Exact. Mais je trouve ça sage en tant que personne dans n'importe quel domaine d'aller chercher, de sentir qu'on... ce côté-là, j'ai peut-être pas assez d'informations, j'ai peut-être pas assez de formation. Donc, d'aller chercher plus pour pouvoir en offrir plus aussi. Exactement. Moi, c'est ça mon but, d'en offrir plus. Puis, je suis pas gênée de dire que je fais des recherches constamment, là. Je vais... oui, exactement. Je vais en faire des recherches sur plein d'affaires. Puis des fois, tu sais, il y a l'orgueil derrière tout ça, là. Mais des fois, j'ai appelé directement à la GCR ou à des endroits pour être sûre que, j'avais bien ciblé le problème puis j'avais bien compris, tu sais, la bonne affaire. Parce que oui, tu sais, je l'ai, l'information, mais je la sais. devoir de vérification exactement, aussi. Là, je me disais, et si, fait que un téléphone, une démarche de plus, appeler à la municipalité, je l'ai fait aussi, là. Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose? Est-ce qu'il y a déjà eu un incendie? J'ai un doute, tu sais. Je vais appeler à la municipalité, je vais appeler au service de pompiers ou au moins, je vais quand même mettre l'information dans le rapport. C'est important, faites cette démarche-là avant. À vérifier. C'est très important de vérifier parce que j'ai vu ça. Fait que oui, aller chercher de l'information complémentaire à tout ça, puis se garder. De toute façon, les choses changent, les bâtiments, ça évoluent, mais aussi, on a des vieux bâtiments, fait que c'est important d'être capable de couvrir tout ça. Fait que la formation complémentaire, c'est jamais de trop, là, jamais. Non. Parce que la formation en tant que telle pour être inspecteur, c'est combien de temps à peu près? Bien, c'est une formation, c'est un AEC. Collégial, exactement. C'est à peu près 1 an et demi, je vous dirais, de la formation. Mais la formation est très technique. C'est beaucoup d'informations sur le bâtiment, sur quoi regarder, comment, tu sais, de toutes les époques, les problèmes avec les bâtiments. On analyse le bâtiment en général, pas en général, mais en détail. De façon globale, mais on est vraiment détaillé dans les catégories. On apprend tout ça. La chose qu'on a déjà soulevée tantôt, c'est que la lacune est au niveau de, je trouve, c'est quand l'inspecteur s'en va sur le terrain, tu finis ta formation d'inspecteur, puis là, tu pars à une entreprise d'inspection, tu essaies de te faire connaître, mais là, adapter ta routine, puis il y a beaucoup de choses à voir. Fait que moi, quand le technique en pratique, peut-être. C'est un peu comme nous. Aiguiser son œil aussi. Là, je regarde où, je regarde quoi. Tu arrives devant une maison, tu regardes quoi là, en premier? Qu'est-ce que tu veux savoir de la maison? Savez-vous quoi regarder? C'est exactement comme nous. Tu sais, à l'école, on apprend vraiment beaucoup plus justement le côté technique. Puis une fois qu'on arrive sur le terrain, on est comme apprendre on commence la maison. Par où? C'est ça. Apprendre à dealer avec le client pendant qu'il était là, puis que toi, tu analyses quelque chose, puis là, tu veux prendre une photo en même temps. Puis là, fait que ça, là, apprendre à se faire une routine, c'est pas évident quand on sort de l'école. Moi, j'ai eu la chance, j'étais allée à une bonne école, j'ai suivi des inspecteurs pendant
plusieurs mois, des centaines d'inspections à suivre d'autres inspecteurs et j'ai été capable de me faire une tête. J'ai vu ce que j'aimais d'un inspecteur, ce que j'aimais pas d'un inspecteur. J'ai trouvé ma personnalité là-dedans, ma propre des couleur. Personnes qui avaient déjà de l'expérience. Eux autres, ils avaient de l'expérience. Ils me lançaient leur expérience. Moi, je l'ai récupéré au bon, la balle. Là, pour moi, c'était important de... Fait que je suis allée chercher ce que j'aimais dans chacun d'entre eux pour faire ma personnalité. Puis là, au fil du temps, au fil des années, il y a l'expérience aussi qui rentre là-dedans. Puis tu sais qu'est-ce qui est plus difficile à apporter à un client. Tu sais qu'est-ce qui est, mettons, moins le fun à voir dans un bâtiment. Qu'est-ce qui fait plus peur aux gens? On le voit dans leurs réactions. Puis le non-verbal aussi de l'inspecteur. Si j'ouvre le puisard, puis je fais... Hey, là, tu viens de perdre tout le monde. Tout le monde est sa panique. C'est grave, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que mon non-verbal aussi, tu sais, oui, je pense que c'est vraiment important de suivre aussi un peu des mentors. J'ai fait la même chose quand j'ai débuté dans le domaine de l'immobilier. Oui. J'ai beaucoup suivi mes directeurs d'agence. Ça te permet vraiment de te construire toi en tant que personne, mais d'avoir des références aussi. Voilà. Parce qu'on arrive sur le domaine, puis on n'est peut-être pas au courant de tout. Fait que de vraiment avoir quelqu'un qui peut te donner des exemples, puis après ensuite, tu prends ces exemples-là pour te créer ta business à toi, ta personnalité. Exactement. Tes couleurs, comme tu disais. Oui, exact, couleurs. Puis, tu sais, en tant que... Là, on va tomber dans un autre sujet, mais en tant que femme, aussi inspecteur, tu as besoin de te démarquer à certains endroits. T'sais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti une pression par rapport à ça, que les gens avaient peut-être un petit préjugé, puisque tu es une femme? Bien, j'ose dire que j'espère que non. OK. Mais si je suis vraiment honnête, oui, c'est certain que je suis désavantagée à certains endroits. Les gens mettent en doute des fois mes connaissances ou ces choses-là. Mais c'est à moi de prendre ma place. C'est à moi de montrer que je suis capable de le faire, puis que je l'ai la formation, je l'ai l'expérience, puis je l'ai les connaissances pour le faire. Puis je suis quelqu'un qui a vraiment un bon sens de l'observation, puis beaucoup d'instinct. Fait que quand j'arrive à quelque part, là, mes yeux, ils savent où aller, tu sais, puis j'ai acquis ce côté-là. Fait que j'ose penser que les gens, en 2023, sont moins fermés d'esprit sur ces choses-là, mais je sais très bien en même temps que non. T'sais, c'est certain que vous autres, vous remettez 3 cartes, tu remets 3 noms, il y a un nom d'une fille, il y a 2 gars, une fille, parce que le ratio de filles est beaucoup moins grand. Ouais. Là, c'est certain que peut-être que les 2 hommes sont plus avantagés. Mais si les gens me connaissent, me voient, ils vont voir aller, ils voient que, tu sais, que ce que je dégage, puis ce que je veux pour mon client, puis ce que je sais, puis les capacités que j'ai. Donc, là, ça m'avantage. Mais c'est pourquoi que je fais... Il y a comme une barrière à traverser. Exactement. Mais c'est pour ça qu'il faut que je sois plus vue. Exactement. C'est pour ça que j'essaye d'être plus vue, parce que, tu sais, comme là, je suis là avec vous, tu sais, mais je vais faire... Ben oui, puis tu sais, je vais travailler aussi sur les réseaux sociaux, à mettre des petites capsules ou à parler de moi, parce que les gens, ils apprennent à me connaître moi, puis ils voient à quel point je suis vraiment passionnée de ce que je fais, puis que pour moi, j'ai le client à cœur vraiment, tu sais. Donc, c'est là que je suis gagnante. Fait que c'est à moi de démontrer que j'ai les connaissances et les capacités de le faire. Ça, c'est un peu comme n'importe qui, mais c'est sûr qu'il faut... Mais dans n'importe quel domaine, en fait. Moi, j'ai étudié en génie mécanique avant d'être courtier immobilier, puis ça a été la même chose, là. Le ratio homme-femme, c'est pas compliqué. Ça. J'étais la seule femme dans un groupe de 40 personnes. Oui. Donc, j'ai vécu des préjugés de, une autre femme, tu sais, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Puis pourtant, les femmes... Je pense qu'on nous sous-estime un peu. On est très minutieuses. On a vraiment un œil fin. Mais ça, j'entends ça des fois. Ah bon, c'est une femme, elle la voit toute, c'est sûr. C'est sûr. Mais oui, mais faut qu'on ait un avantage un peu. Mais ça enlève rien aux hommes. Il y a des hommes très minutieux. On a des forces qui sont différentes. Exact. Oui, puis là, c'est là que j'en viens souvent à dire, c'est que oui, c'est correct d'être une femme puis de prendre ta place dans ton métier, parce qu'il y a des métiers où est-ce qu'ils sont moins conventionnels pour les femmes puis qui ont parfaitement leur place. Mais autant, il faut savoir reconnaître nos capacités. Si tu n'as pas la capacité physique d'un homme pour faire un travail qui demande une capacité physique, ben tu n'as pas à faire là. Fait que moi, je sais qu'en tant qu'inspecteur, j'ai les capacités de le faire. Puis encore mieux, parce que je suis plus petite, fait que je me faufile dans ben des petits trous qu'il y a du monde qui ne peuvent pas passer. Moi, savoir reconnaître ses limites aussi. Je trouve que c'est important. Je pense que chaque personne a sa place dans différents milieux, mais de savoir un peu aussi... OK, non, ça, c'est peut-être trop pour moi. Vraiment, reconnaître ses limites puis les mettre, pas non plus les... Il faut les reconnaître, il faut savoir sont où nos lacunes pour s'améliorer. Fait que
oui, tu peux être désavantagé sur un certain point, exemple, mais quand tu le sais, là, tu es la seule personne qui peut faire que ça s'arrête, c'est d'aller plus loin, de te former pour le faire ou bien t'améliorer. Quand tu le sais que là-dessus, c'est plus difficile, go, travaille plus fort là-dessus. Fait que c'est un peu ça, aujourd'hui, moi, comment je vois ça, dans le milieu, moi, étant dans un milieu un peu plus masculin, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, bon, les gens peuvent penser que je suis moins connaissante ou que je suis moins... moins... Mais non, c'est à moi de montrer que je les ai, les connaissances. Je pense que tu as créé peut-être ce préjugé-là, mais tu as fait un avantage pour toi de ça. Dans le sens que tu es allé chercher des formations, tu es allé chercher des formations supplémentaires, mais les infos, tu les as, puis tu es capable de donner le même service à ton client, puis peut-être même... plus parce que justement, tu le disais, tu es un petit peu plus petite, puis tu as vraiment le côté minutieux, adapter ton service. Je pense que c'est vraiment... Le petit côté maternel un peu. Je pense aussi c'est de la façon... je trouve que tu dégages beaucoup de confiance en toi, puis ça, je pense que c'est un élément clé pour aussi faire sa place. Si quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou qui, du moins, ne dégage pas ça, tu vas peut-être être moins tenté d'aller vers cette personne-là. Ouais. Tandis que je trouve que tu dégages vraiment, justement, une petite maman rassurante là, qui, gars, je vais te montrer, ça va bien aller. Oui, tu vas dire les vraies affaires, puis parce que tu as un travail à faire quand tu rentres dans oui, mais on s'entend que cette confiance-là, là, c'est avec les... Oui, c'est ça. Il y a un travail sur toi à faire aussi là-dedans parce que je vais vous dire que bien des fois que j'étais pas grosse dans mes bottes. Là, j'ai shaké dans mes bottes une fois de temps en temps. Aujourd'hui, j'ai l'humilité de le dire là, que je me suis pas sentie à l'aise dans toutes les situations. Sauf que la situation qui m'a fait sentir mal à l'aise, je me suis dit qu'elle se reproduirait pas. Okay. Donc, j'ai pris l'énergie, j'ai pris le temps, j'ai pris les outils pour que ça arrive plus. Tu comprends? Puis, il y a toujours des situations qui vont te faire sentir, mais mettre en doute ce que je sais, non, parce que je l'ai acquis, puis j'ai travaillé pour ça. Il y en a des heures, là. Il y en a des heures d'études, il y en a des heures de pratique, il y en a des heures en arrière de ça. Je l'ai sorti, mon échelle chez nous, monter sur le toit pour pas avoir la nounoune dans mes premières inspections, parce que, j'avais peut-être pas la même confiance pour monter sur le toit, mais... J'ai acquis ça. J'ai travaillé pour ça. Donc, la préparation. Exactement, la préparation. Donc, oui, j'ai toute ma place dans le milieu. Puis les femmes ont leur place. Toutes celles qui ont la même envie puis la même énergie de servir leurs clients, ben why not, là, sont à leur place, certains. Là. Mais ça sent que c'est vraiment passionnel de ton côté. Oui, exact. Mais je pense que ça prend ça. Mais des fois, c'est difficile de trouver vraiment ce qu'on aime puis comment le faire, mais toi, vraiment, t'adores ça, là. Ça se voit vraiment. Puis, je pense que c'est important aussi qu'on soit passionné de notre travail parce que sinon, ça paraît. Ça paraît quand t'es pas passionné. Ça paraît dans ton attitude aussi quand t'arrives travailler, dans ta façon de travailler. Les gens, veulent pas, ils font affaire avec un inspecteur pour... être rassuré, pour voir, avoir des faits. Donc, c'est important que la personne soit capable de fournir ça. Là. Puis en plus, dans un délai rapide, comme tu disais au début, c'est encore mieux. Oui. Mon Dieu. Bien, c'est pour ça que je le fais, parce que on me remettrait là, à 20 ans, me dire, là, tu vas aux études, tu fais qu'est-ce que tu veux dans la vie. Je me serais posé encore la question, bien, voyons, qu'est-ce que je veux faire? Moi, j'ai fait ma carrière un peu plus tard parce que j'ai eu mes enfants plus jeunes. J'ai eu mes enfants jeunes, j'ai travaillé toute ma jeune vingtaine à prendre soin de ma famille, de mes enfants. Puis j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose en lien avec les maisons. Moi, là, avant Facebook, là, c'était Centris, ma page préférée. Moi, je les ai visitées toutes, une après l'autre, les maisons. Je les regardais, je retournais les images, puis je m'imaginais dans chaque maison parce que j'aime les maisons, tu comprends? Fait que c'est à partir de cette passion-là que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que j'ai aussi axé sur la personne. Qu'est-ce que je peux faire avec autant mon amour pour les maisons, mais l'inspection de bâtiment? Parce que moi, je suis quelqu'un qui... Oui, je suis une fille, j'ai des grands cheveux blonds, là, mais tu sais, j'ai toujours été un petit peu tomboy, c'est barres, puis fait que pour moi, je me voyais plus inspecteur qu'un courtier en immobilier, tu sais. Puis pour moi, c'était
c'était clair. Ça venait me chercher. Okay. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ces démarches-là, puis que j'ai travaillé pour devenir inspecteur en bâtiment. C'est certain que, tu sais, aujourd'hui, je dégage une assurance. Je ne l'ai pas toujours eue, cette assurance-là. Ça se développe. Mais j'ai travaillé fort là-dessus. Puis aussi, tu sais, il ne faut pas oublier aussi le fait, là, puis là, on tombe un peu dans un autre sujet, mais qu'on est des travailleurs autonomes. Apprendre à être un travailleur autonome aussi, c'est autre chose, là. À part ta formation, là, apprendre comment développer ton travail, comment te présenter aux gens, puis ces choses-là, tu sais. Avoir aussi du matériel pour la publicité, les cartes d'affaires. Ton marketing, c'est quelque chose à apprendre. Ouais. Maintenant, avec ce que je suis, avec l'expérience que j'ai acquis, je me dis, tu sais, que, bon, je mise sur ma personnalité, je mise sur mes compétences, mais je mise aussi sur le fait que je suis quelqu'un qui veut se perfectionner, donc il va toujours chercher des outils un peu plus à la fine pointe, tu sais, qui veut ajouter ça dans son service. On a la capacité de le faire. Fait que c'est l'investissement de le faire, puis le temps. Je suis convaincue aussi que les gens qui vont faire affaire avec une personne comme toi, qui s'implique autant, après ça, ils ne seront pas gênés de référer, là. Ils vont dire, moi, j'ai apprécié ce travail-là, j'ai apprécié son rapport, j'ai apprécié le service qu'elle m'a rendu. Let's go, vas-y. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça pour nous aussi. C'est vrai que la meilleure référence là, que tu n'as pas, là, c'est ta personne. Si tu dégages un professionnalisme, là, les gens vont savoir. Tu sais, moi, j'arrive pas sur les lieux de mon inspection, la chemise sortie des culottes, puis moi, là, tu sais, pour moi, c'est important aussi de quoi j'ai l'air quand je vais travailler. Fait que j'ai un pantalon de travail avec mes poches pour mes outils, la chemise professionnelle, je reflète un professionnalisme. Je vais dans des événements. Puis, souvent, je vais être habillée avec ma chemise. Quand je suis ici, j'ai ma chemise de travail, elle est propre, mais ça démontre ce que je fais aussi. Je suis un inspecteur en bâtiment, tu sais. Donc, pour moi, c'est important, ça. Puis, aussi, tu sais, je m'implique dans plein de choses. Tu sais, je m'implique à la Chambre de commerce, je m'implique dans le BNI, je m'implique à l'APCHQ, je vais dans des 5 à 7. J'organise des événements. J'ai fait des tournois de golf cet été. Je me fais voir parce que mon travail est au service des gens. Mais les gens... C'est comme ça qu'ils apprécient, qui apprécient mon travail. Ils apprécient ta personnalité. Exactement. À travers les événements, ils sont capables de te découvrir. Puis là, ils font, mon Dieu, cette personne-là est investie. Exactement. Elle prend le temps de... Fait que, pour moi, c'est important d'être près des gens. Fait que c'est comme ça, tu sais. Parce que c'est pas évident à développer. Quand tu commences là, à travailler comme inspecteur, on sait que notre premier référenceur, c'est un peu le courtier immobilier, tu sais. Fait que là, tu fais quoi? De la séduction de courtier? Ou bien tu essaies de prendre ta place comme ce que toi, tu as à offrir comme service, tu sais. Fait qu'il y a un peu des deux, là. Faut pas se le cacher, parce que si le courtier t'aime pas, tu vas avoir de la misère à travailler, tu sais. Sauf que ça reste que la base de ça, c'est rendre service au client. Le courtier est là pour la même raison que toi, servir le client. Donc, moi, je fais mon travail. Nos objectifs sont communs. Exactement. Mon travail, je le fais avec toutes mes connaissances, mais aussi avec toute mon honnêteté puis avec toute mon intégrité, tu sais. J'irai pas marquer quelque chose de faux dans mon rapport pour mettons, tu sais, le bien d'une situation. C'est la vérité, je suis là pour ça, tu sais. Fait que... Oui, c'est de l'investissement, tu sais, de ta personne, mais quand c'est de l'amour, tu sais, ça y va tout seul. Les inspections, est-ce que c'est pendant la semaine? Est-ce que tu as un horaire qui est comme J'ai fixe? pas de vie. OK. Comme nous. J'ai pas de vie. J'ai pas d'horaire. Okay. C'est bon à savoir. Non, je sais jamais on est quel jour. Là, aujourd'hui, on est lundi, je le sais, parce que j'avais rendez-vous avec vous autres. Mais c'est vrai, on va arriver le samedi. Pour moi, on est autant lundi, parce que avant ça, j'avais une vie... dans le passé, je travaillais... Dans le passé? Dans le passé. Dans mon passé, je travaillais dans un bureau, tu sais, de 7 à 3. Fait que je savais on était lundi, je savais qu'on était jeudi, puis je savais qu'on était vendredi, là, tu sais, puis je savais qu'on était samedi parce que c'était le soir qu'on allait souper au restaurant. Là, je ne sais jamais quel jour on est, puis ça me dérange pas. Parce que... Présentement, je dévoue tout mon temps à ma carrière, pratiquement, tu sais. Fait que moi, j'ai de l'inspection le samedi, le dimanche. C'est ça, fait que tu fais autant des inspections la fin de semaine. Ouais. Okay. C'est bon aussi parce que la clientèle, en général, va travailler dans les heures normales. Ils ne sont pas nécessairement disponibles. Souvent, on a des grosses fins de semaine. Puis, tu sais, il y en a aussi, tu peux établir, tu peux te dire, je ne veux pas travailler le dimanche, là, puis c'est bien correct, là. Mais moi, je suis dans ma situation présentement, ça ne me dérange pas de travailler la fin de semaine, fait que je suis là la fin de semaine. Tu es là pour le client, fait que toi, tu veux juste t'adapter en fonction de ce que lui a besoin, là. Exactement. Puis, le secteur, toi, que tu travailles, en fait, je couvre quand même assez grand, Montérégie, Estrie, OK, c'est large, là. Oui, c'est grand.
Parce que, je suis centralisée, tu sais, comme je vous dis, je suis comme entre Saint-Hyacinthe puis Granby. Donc, Saint-Hyacinthe, t'es en Montérégie, Granby, t'es en Estrie. Donc, je suis entre les deux. Ouais. Puis, j'ai travaillé fort à développer dans l'Estrie au départ. Fait que j'étais un peu plus connue en Estrie que du côté de la Montérégie. Mais, tu sais, comme j'ai fait mes études secondaires à Saint-Hyacinthe, je connais du monde. Fait que, veux pas, il y a du référencement qui se fait aussi par là. Fait que je vais où le client a besoin de moi. Est-ce que ça t'arrive des fois de sortir un peu de ton rayon? Oui, je suis allée loin. Hey. Le plus loin, oui. 15 heures de route. Ben voyons donc. C'était où? Wawa, en Ontario. Wawa. C'est loin. C'est quoi la motivation derrière de ça? Un beau défi ou? Bien, c'était une inspection avec un collègue. C'est des roulottes de travailleurs de mine. Puis les gens achetaient ces roulottes-là pour les déplacer à un autre chantier. Puis ça reste que, c'est des roulottes, c'est immense, là. Ça a des longueurs et des longueurs. Fait que eux, avant de déplacer ça, ils voulaient savoir si c'était en état parce que ça coûtait beaucoup de sous de déplacer ça d'une place à un autre chantier. Puis il y avait besoin d'inspecteurs, puis ça a comme tombé bien sur nous autres. Fait qu'on a fait 15 heures de route. En fait, 15 heures aller, une journée d'inspection, un petit dodo. 15 heures revenir. Mon Dieu! Fait que il y avait le pilote. Moi, j'étais le copilote. Je tapais le rapport en revenant. Fait que, Au moins, quand vous étiez revenu, c'était fait. C'était fait, pratiquement. Il y avait de la révision à faire, mais on avait un bon bout de fait. C'était une bonne ride. Est-ce que, tu sais, dans notre cas, on le sait, au Québec versus Ontario, les lois sur le courtage, c'est pas nécessairement les mêmes. Est-ce que au niveau de l'inspection, c'est sensiblement la même chose? Peu importe où est-ce que tu vas? Non, parce qu'au niveau de la construction, c'est différent déjà en Ontario aussi. C'est beaucoup plus réglementé. Et ça s'en vient là, tranquillement. Nous, on va être régi de la RBQ bientôt. Là, c'est déjà fait. Là, on s'en va vers là. Il va y avoir encore une adaptation à se faire là, dans votre la norme de pratique là, qui a déjà été votée par la BNQ. Donc, la norme de pratique est déjà sortie. On sait déjà à quoi s'attendre un petit peu. Fait que oui, là, on va être régi de la RBQ. Est-ce qu'on va avoir besoin d'une licence comme un entrepreneur? Il y a de fortes chances. Il va y avoir une clause grand-père pour certaines personnes à s'adapter, à avoir des formations, parce qu'on s'entend que, mettons, un inspecteur plus âgé qui n'a pas fait de formation d'inspecteur, est-ce que ses acquis, reconnaître les acquis, ces choses-là, c'est sûr qu'il va avoir... C'est ça, il va y avoir des mises à jour, il va y avoir des formations sûrement à refaire pour avoir les certifications. C'est correct. C'est correct parce que ça va centraliser le noyau, justement, des inspecteurs qui veulent vraiment donner un service de qualité avec les compétences qui vont avec. Fait que ça, c'est une bonne chose d'être plus encadré à ce niveau-là. Je pense que ça va juste faire en sorte une espèce de sélection naturelle aussi. Les gens qui font ça pour les bonnes raisons vont rester, puis s'assurer qu'il y ait comme une espèce de courant pour... égaliser un peu les compétences, que tout le monde soit sur le même pied d'estal. Oui, puis c'est correct là, qu'il y ait plus de surveillance, exactement comme la surveillance sur les chantiers, tu sais, des inspections des spot checks sur les chantiers de construction. C'est correct que ça soit fait parce qu'on s'entend que l'immobilier au Québec, là, ça prend beaucoup de place. Il y a des gens qui investissent des gros sous là-dedans. Là. Fait que les gens, tu sais, ils veulent avoir aussi, avoir une certitude que les choses sont faites correctement puis que les gens avec qui ils font affaire sont bien encadrés, là. Puis, tu sais, on parlait d'inspection pré-achat, là. Est-ce que tu penses que c'est... on a eu une question du public, en fait, qui nous demandait, est-ce que c'est obligatoire? C'est pas obligatoire. Sauf que, il y a un projet de loi, là, qui parle des maisons de 25 ans et plus, que ça deviendrait obligatoire. Ce qui est une bonne chose, parce qu'on s'entend que, souvent, ce qu'on va dire en inspection, tu sais, quand on construit une maison, on la construit toute dans la même année, hein? Fait que tous les matériaux, ils ont la même année, ils ont toutes la même durée de vie utile pratiquement. Quand on arrive aux portes et fenêtres, quand on arrive à certains revêtements, à des choses comme ça, ils ont une durée de vie utile. Ça ne veut pas dire qu'il faut les changer absolument au bout de 25 ans, mais quand la maison a été construite en 1990, elle a quand même la même âge, tous les matériaux ont la même âge 30 ans plus tard. À prendre en considération. Donc, c'est ça, c'est à prendre en considération. Tu sais, les fenêtres, ils peuvent avoir atteint leur durée de vie utile, mais être encore en parfait état. Les gens, tu sais, ils ont été bien entretenus, les thermos ne sont pas décellés. On n'est pas obligé de les remplacer. Il faut être conscient qu'on a de la perte énergétique, mais on peut peut-être mettre notre énergie à remplacer autre chose qui est plus urgent. T'sais. Fait que c'est un peu pour ça aussi que l'inspecteur est là, de dire « non, les fenêtres... tu vas pas du là. Ça va être de déterminer l'urgence dans le degré d'urgence. Comme moi, là, j'ai une maison centenaire. Là. Il faisait moins 30 il y a 2-3 jours. J'ai pris ma caméra thermique. Là, en dessous de ma porte là, d'entrée, il faisait moins 14.
bon, on s'entend, j'ai une vieille maison, là, coupe-froid, puis c'est une porte de bois avec une fenêtre de bois dedans. Donc, tu sais, j'ai pas la... Je suis consciente de ça. Moi, j'aime ma maison et je sais très bien qu'au niveau énergie, je paye peut-être pour chauffer un petit peu dehors aussi. Oui, mais je suis consciente, je le sais. Exactement. Je le sais. Fait que le client avec qui je vais visiter une maison de ces années-là, avec qui je vais inspecter une maison de ces années-là, et s'il fait moins 30 dehors avec ma caméra thermique, il va le voir qu'il fait peut-être moins 10 en bas de la fenêtre, en bas de la porte, tu sais. Peut-être qu'il va se dire, moi, j'ai pas envie de payer pour ça. Voilà, peut-être que... faut être conscient un peu de, bon, selon l'âge de la maison, quel type de travaux il va y avoir à faire, quel type de rapport on va recevoir. Il faut vraiment être conscient. Là, faut être... ça part de nous. Nous, on doit référer des maisons, on doit conseiller des maisons aux gens qui répondent à leur critères. On aurait dû déjà avoir fait une espèce de tri, mais en même temps, une présélection, mais il y a des choses que c'est pas nous l'expert dans le bâtiment. On peut pas dire aux gens, bon, mais ça, on est capable de reconnaître certains problèmes au fil, parce qu'on assiste aux inspections, tout ça. Vous en savez des choses avec le temps aussi. Il y a des choses que vous allez déjà pouvoir voir quand ça fait plusieurs inspections que vous faites, dire, ah, ben, c'est vrai, l'inspecteur parle souvent de ça, tu sais, puis vous allez avoir on va le regarder. Comme l'inspecteur des scellants. Là. Ça c'est le running gag, les scellants. Mais on a des infiltrations d'eau parce que nos températures ici au Québec, gel, dégel, froid, chaud, de la grosse pluie, ben c'est ça, c'est important de les regarder, nos scellants. Voilà. Puis à part les scellants, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent d'un rapport à l'autre? Oui, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, c'est sûr. Comme on disait, tu sais, avec les conditions qu'on a ici au Québec, il y a des choses qu'on va voir ici qu'on ne verra pas dans des pays plus chauds ou ces choses-là, tu sais. Fait que oui, tu sais, il y a des choses qui se ressemblent. Les scellants, on fait des blagues avec ça, mais c'est important de les refaire parce que oui, quand ça fond, la neige... c'est par là que l'eau va rentrer. L'eau va rentrer à quelque part, tu sais, c'est certain. Fait que... Les maisons, des fenêtres, des portes, des... Exactement. Fait, les solins, les solins de toiture, les solins de cheminée, les solins des vents de plomberie, ces choses-là. C'est souvent par là, tout ce qui est ouverture dans le bâtiment, ça crée une chance de faire entrer quelque chose. Mais le plus grand ennemi, je crois, d'une maison, c'est l'eau. C'est il y a l'eau, mais il y en a un autre aussi. Il y a l'eau, il y a les bébites aussi. L'eau, c'est parce que l'eau va rentrer puis ça va développer des moisissures. Puis là, on va extrapoler le problème. Exactement. Il n'y a pas de maison parfaite, mais je pense que c'est de déceler le problème au bon moment. Exact. Puis, c'est souvent prévenir. Les gens, là, c'est souvent ça qui arrive. Un inspecteur va passer aussi, puis il y a ça, là, c'est un petit guide d'entretien, tout ça, parce que c'est de prévenir certaines choses que les gens ne savent pas. T'sais. Donc, quand on prévient, on peut éviter bien des problèmes. Là. Des fois, on est mieux de mettre, mettons, 2000 $ pour prévenir un problème que ça en coûte 20 plus tard. Exact. Mais c'est ça, c'est vraiment quand on ne le sait pas. C'est ça, faut le sait pas. Parce que je pense que de ne pas faire l'inspection, c'est un peu comme être dans le déni. Bon, on regarde avec des petites lunettes roses, on regarde, OK, la maison est super belle, parfait, elle me convient, elle répond à mes critères, let's go, j'achète. OK? Nous, en tant que courtier, on recommande fortement, c'est notre devoir de recommander l'inspection. Mais c'est pas nous qui prenons la décision. Non, la décision va toujours revenir. Mon Dieu Seigneur, on la voit nous aussi, la maison, puis on se dit, moi, je prendrais une inspection, c'est important. Oui. Fait que je pense que les gens qui soient plus renseignés sur c'est quoi, puis ça sert à quoi, je pense qu'ils vont être capables de prendre les meilleures décisions pour eux, dans le fond. C'est important. Puis dans le fond, tu sais, comme je disais, ça devient une to-do list, ça devient un guide d'entretien. C'est une autre chose qu'on n'a pas parlé, mais ça aussi, c'est quelque chose, quelqu'un qui vit dans une maison, ça fait une dizaine d'années, puis là, il dit, il doit y avoir des travaux à faire, je ne sais pas trop par où commencer, mais ça, on peut faire ça, un bilan de santé. On va faire un bilan de santé qui met en lumière qu'est-ce qui est plus urgent, moins urgent, qu'est-ce qu'il y a comme problématique sur la maison. Un peu comme une inspection, la même chose, même type de rapport. Mais c'est sûr qu'il n'y aura pas la clause avant l'échéance de votre condition d'inspection. Mais, tu sais, ça va être comme, ben ça, c'est plus important. Ça, c'est, tu sais, donc, il y a des choses à faire. Surtout les gens qui sont moins au fait de ça ou que ça les intéresse pas. Tu sais, il y en a qui ont une maison puis ils sont pas intéressés à ça, ces choses-là. J'imagine que c'est comme d'aller chez le médecin, tu sais. Faut que tu fasses un bilan de santé, voir au fil des années, bon, ma maison, OK, est-ce que là, ça fait déjà 15 ans que je l'ai, la toiture, elle serait peut-être due. Parce que dans le fond, l'inspecteur va faire une évaluation globale. Fait que tu n'as pas besoin de chaque spécialiste qui vienne te dire, OK, non, c'est ça. Puis il va soulever le point, attention, ta toiture, là, ça te prend un couvreur, là, parce que ce que je vois, c'est maintenant. Fait que les gens, ils peuvent faire affaire avec toi pour toutes sortes de raisons. Puis est-ce qu'ils peuvent
avoir des services précis ou c'est vraiment toute une inspection complète? Non, c'est pas une inspection complète à chaque fois. Tu sais, si quelqu'un a des indices d'infiltration d'eau puis il voit pas d'où ça vient exactement, la thermographie, ben, je peux. Oui, exactement. Puis je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Une madame qui me téléphonait, elle dit là, ça fait plusieurs spécialistes que je vois, ils ne savent pas d'où l'eau elle vient. Moi, j'arrive, je me parque devant la maison, je suis sur le coin de la maison, puis déjà en arrivant, je me dis, ben c'est clair que l'eau rentre par là. Mais en tout cas, je vais aller vérifier avec ma caméra. Tu sais, fait que j'ai fait les recherches par l'extérieur. J'étais allée avec ma caméra thermique et de toute façon, je voyais très bien qu'il y avait de l'eau qui avait rentré. Je suis allée dans l'entretoit, je suis descendue dans son coffre de cheminée extérieure, descendue jusqu'en bas parce que je savais que l'eau, elle devait rentrer par là. Puis, tu sais, je l'ai vu, je l'avais la laine tout mouillée des mains. Fait que j'ai pu dire à la madame, écoutez, ça rentre par votre cheminée, l'eau, on le voit très bien, tu sais. Fait que c'était juste pour ça que j'allais là. Puis, j'ai remis un mini-rapport, tu sais, avec, les indices que j'avais de l'extérieur, ce que j'ai vu en dedans, les photos thermiques qui démontrent où est-ce qu'il y a de l'eau dans le mur. Puis, la madame était super contente. Une chose spécifique. Voilà, elle avait besoin pour ça. Fait que je suis allée pour ça. J'imagine aussi que, un peu plus tôt, tu parlais, au Québec, on a certaines conditions qui font en sorte que les maisons se détériorent peut-être plus vite que dans d'autres pays, mais j'imagine que de région en région aussi, ça doit être différent. Je pense peut-être, je dirais que chaque secteur a peut-être un problème spécifique. Différent. Oui, mais c'est vrai, c'est différent d'une place à l'autre. Comme on parle de Saint-Amable, ils ont des problèmes avec le sol. Donc, les maisons sont pratiquement pieuetées, toutes les maisons. Si elle n'est pas pieuetée, est-elle devenir? Donc, quand tu vas faire l'achat d'une maison à Saint-Amable, il faut que tu sois au fait qu'il y a ces problèmes-là, puis que ça peut être dispendieux, là, on s'entend, parce que c'est quand même un problème qui est important. Mais il y a d'autres régions que c'est autre chose. On va aller dans le coin de Trois-Rivières, il y avait la pyrotite. Ça, c'est vraiment, tu sais, c'est pas le problème, c'est pas le sol, tu sais. Ici, ça va être, mettons exemple, on a de l'oc ferreux dans nos régions, tu sais. Mais il y a des secteurs où est-ce qu'il y en a plus que d'autres, puis il faut être au fait de, parce que... J'imagine que, tu sais, au niveau, mettons, je pense à Thetford-Mines, ça doit être au niveau de l'amiante, etc. Ou as-tu déjà été dans ce coin-là, puis que je suis pas allée à Thetford-Mines, mais c'est certain que, tu sais... Puis ça va aussi avec l'âge du bâtiment, l'amiante. Exactement, c'est ça. Il y a vraiment la période... Où est-ce que c'était plus fréquent que c'était utilisé? De toute façon, après ça, ça allait été interdit. Oui, exact. Fait que c'est ça. Okay. Mais c'est sûr qu'il y a certains secteurs qui ont des problématiques différentes, puis les époques aussi, puis les types de maisons aussi. Une maison canadienne qui a des lucarnes, ben il y a beaucoup plus de chances. Elle a beaucoup d'émergence sur son toit. Vérifiez vos solins parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des infiltrations qui rentrent par les lucarnes. Donc, c'est certaines choses qui sont plus à vérifier puis à être au fait d'eux. Parfait. Ton meilleur conseil, ça serait quoi? Ben écoutez, moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur conseil que de prévenir. Puis, quand on le sait pas, tu sais, c'est important de s'informer. Fait que dans le fond, l'information, c'est toujours la meilleure chose, là, se tenir informé. Pour ça, ben il faut avoir cet intérêt-là, tu sais, de vouloir prendre soin de sa maison puis ces choses-là. Donc, l'information, se tenir informé puis faire des entretiens préventifs. On peut faire venir aussi des spécialistes préventivement. Là, si on se dit, ma toiture, je pense qu'elle achève, ben un couvreur, tu sais, ça va vous coûter un minimum. C'est bien mieux de faire ça que de réparer le dégât d'eau. Exactement. Vaut mieux prévenir que guérir. Exactement, c'est vraiment la phrase à dire. Sinon, ben, je vous conseille de vous abonner sur le groupe avec lequel, où est-ce que je suis administrateur, sur Spotted Inspection sur Facebook. Okay. On a 13 000 membres qui nous suivent, moi puis mon collègue inspecteur. On est 2 inspecteurs. On est assez rigide là, tu sais, dans l'information qui est véhiculée parce que pour nous, c'est important que ça soit de l'information véridique. On ne veut pas de désinformation. Okay. Mais c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut être sur ce groupe-là. C'est des spécialistes, c'est des gens, des inspecteurs. Poser des questions. Okay. Même ajouter une photo, hey, j'ai ça qui se passe chez nous. Ça sur Spotted d'inspection, il y a des inspecteurs qui vont répondre, mais si c'est un trouble électrique, exemple, on a plein d'électriciens qui sont là, puis ils vont venir répondre à vos questions en s'identifiant, en disant, moi, je suis électricien, telle chose. Ou moi, je suis propriétaire de maison, j'ai vécu la même chose que toi. Attention, ça coûte cher. Fait que c'est de la belle information, c'est gratuit en plus. Puis c'est des gens
comme moi puis mon collègue, qu'on est passionné de ça. Qui sont bienveillants aussi. Exactement, qu'on met de l'information là-dessus. Je pense que c'est autant pertinent pour un professionnel que pour vous à la maison. Allez vous abonner, là. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Allez vous abonner. Allez vous abonner. Mais je trouve ça super de voir qu'il y a des gens qui ont décidé de, tu sais, on s'entend vous donner de votre temps en faisant ça, mais c'est tellement utile, puis ça peut aider les gens dans n'importe quelle situation. Il y a énormément de courtiers immobiliers sur notre groupe, tu sais, il y a aussi, il y en a dans tous les domaines, là, puis il y a des propriétaires de maisons qui sont là sont contents de voir l'information. Ces temps-ci, on a beaucoup de choses qui sont demandées au niveau des toitures de la glace. Là, on en a parlé tantôt. Les gens se demandent, c'est normal j'ai autant de glace, il y a la température, mais il y a aussi peut-être d'autres... C'est ça, il y a peut-être d'autres problèmes en lien avec ça, mais en posant la question, tu as un professionnel qui vient, tu sais. Même moi, là, je suis inspecteur, puis ça m'arrive de mettre des questions. Il y a des affaires que j'ai jamais vues. Je suis allée récemment faire une inspection chez une collègue. Ces fenêtres, là, ils ont bombé, là, tu sais, sont rondes. Là, ils ont bombé. La fenêtre, là. Mais là, c'est quoi le problème de la fenêtre? Moi, je ne suis pas spécialiste en fenestration. On a décelé qu'il y avait un problème, mais en posant la question sur le groupe, il y a des gens qui ont répondu « Hey, il y a tel phénomène qui cause ça. » Puis là, on peut faire des recherches. Peut-être vers... voilà. Fait que là, on s'en va vers quelque chose qui nous donne une information qui est pertinente. Mais c'est pour ça que toutes les publications puis toutes les demandes d'adhésion sont pas triées, sont sélectionnées avec choix par moi puis mon collègue. Fait que sûr qu'il n'y ait pas de niaiserie qui exactement. Il n'y a pas de niaiserie. On veut pas... il n'y a pas de niaiserie. Oui, on met des affaires drôles parce que des fois, en inspection, on envoie des affaires drôles. Puis OK, il faut quand même aussi désamorcer un petit peu. Rendre l'utile à l'agréable. Oui, puis c'est pas pour rire des gens, là. Ça nous passe pas dans l'esprit. C'est drôle, on le met, mais il y a aussi, souvent, on va mettre une chose drôle, mais il y a plein de commentaires qui vont suivre de ça, qui sont pertinents, qui viennent, tu sais, qui amènent d'autres informations. Une page vraiment de référence. Oui, bien vraiment, je pense que c'est une belle référence. Tu sais, on est rendu à 13 000 membres, c'est pas pour rien. C'est excellent. C'est ça. Puis dans le fond, on continue à en faire la promotion parce que plus il y a de monde, mais plus les gens ils peuvent participer. Mais ça va servir à plus de personnes. Oui, puis ça sert à plus de personnes. Il va y avoir plus d'informations. Et voilà. Donc, tu sais, dans le fond, là, on veut pas cacher l'information qu'on sait. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui vont dire hey, « Moi, je veux pas parler de mes trucs parce que je vais les garder pour moi. » Non, les gens ont besoin de savoir ça. T'sais, moi, je suis un inspecteur en bâtiment. Quelqu'un va m'appeler, là, il y a un problème ou il veut que j'aille faire une inspection. On parle au téléphone, puis je me rends compte que c'est pas mon service qui a de besoin. Ou en parlant au téléphone, on se rend compte que finalement, c'était juste une petite affaire de même. Je me déplacerai pas, puis je chargerai pas un montant d'argent à cette personne-là absolument pour rien. Des fois, je vais lui dire, mais mets ton problème sur le groupe, on va voir. Là, les gens, ça répond, la personne fait des tests, puis après ça, ça y a rien coûté, puis il y a eu de l'information. Ça sauve du temps. Puis en plus, ça sauve du temps à tout le monde. Puis en plus, après ça, de l'argent, mais pour elle, ça sauve pas d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est parce que je le fais pas non plus. Pour ça, c'est vraiment, ça démontre que c'est pour les bonnes raisons. Voilà, que les gens, après ça, ils vont avoir confiance. La journée qu'ils vont avoir besoin de faire une inspection, ils n'hésiteront pas. Ils vont se dire « Hey, Myriam, elle m'a aidé avec ma petite question la dernière fois. » Ils vont repenser tout de suite à toi, puis ils vont se dire « Bon, j'ai confiance. » Oui, j'ai eu un téléphone samedi matin, justement, un jeune homme de Sherbrooke, je sais même pas son nom. Le téléphone sonne, puis j'étais à moitié réveillée, tu sais, j'étais en train de faire mon café. Là, je vois ça, je vais répondre, tu sais, je connaissais pas le numéro. Puis le jeune homme avait des questions à propos de craquement, sa maison à craque. Là, il dit, ça fait peut-être 1 an que j'habite ici, c'est une maison des années 50. Il dit, elle craquait déjà, mais là, ça craque vraiment fort. Là, il dit, penses-tu que je peux avoir des termites? Lui, il est allé chercher sur Internet. Fait que là, en jasant avec lui, tu sais, j'explique les températures, là, le froid, là. Je dis, est-ce que tu chauffes au bois chez vous? Il dit, oui, je chauffe au bois. Bon, tu chauffes beaucoup plus, il fait froid. J'ai dit, là, tu sais, c'est sec chez vous, hein, présentement. Il dit, ben oui. Bon, je dis, c'est ça. On chauffe plus, fait que la maison, elle craque. Puis là, il fait comme, tu sais. Mais j'ai été au téléphone, puis en plus de ça, j'ai dit, tu sais, parfait. J'ai dit, justement, il y a un petit document que je connais en ligne. Je vais t'envoyer le lien, va lire ça, ça va donner plein d'infos. Wow, il était super content. Ça a pris quoi? 10 minutes de mon temps? Et pour lui, ça a fait toute la différence. Ben oui, exact. Parce que là, il n'a pas été obligé de payer quelqu'un, mettons, à 150$ de l'heure pour venir dire que c'est juste le froid qui fait craquer sa maison. Ça, le stress, mon Dieu, ma maison tombe en ruine. Pas juste ça, c'est que la prochaine fois, lui, quand quelqu'un va vouloir, hey, là, je serais dû pour un inspecteur en bâtiment, hey, attends, là, j'ai quelqu'un, tu sais, elle m'a aidé, ça a pris 10 minutes, puis j'ai été super satisfaite de son service, tout a bien été. Puis les gens, s'ils veulent rentrer en contact avec toi, comment ça fonctionne? Oui, bien, ils me rejoignent personnellement sur mon numéro de téléphone cellulaire. Dans le fond, le plus facile, c'est les réseaux sociaux. Là. Dans le fond, vous cherchez Myriam Dion, vous allez voir ma page personnelle, ma page professionnelle sur Facebook,
aussi le groupe Spotted, Spotted que tout le monde va aller s'abonner. Fait que dans le fond, c'est un petit devoir. En venant sur ma page personnelle, là, il y a mes informations personnelles aussi pour me rejoindre soit par téléphone ou par Messenger. Tu sais, vous m'envoyez un message, des fois, je réponds pas immédiatement parce que je suis dans un entre-toi ou couché à terre dans le fond d'un vide sanitaire, mais je réponds toujours rapidement pour vous dire, je vous reviens, j'ai vu le message, je vous reviens. Puis là, à partir de là, on peut se jaser puis prendre un rendez-vous. Moi, je vais vous envoyer une confirmation de rendez-vous, tout ça. Fait que, prendre un rendez-vous avec toi, ça prend environ combien de temps? Y a-t-il un gros délai d'attente? Bien, ça va dépendre des semaines, je te dirais. Tu sais, il y a des semaines qu'on dirait que c'est plus tranquille, puis d'autres semaines que c'est la folie furieuse. Fait que, tu sais, il faut appeler pour le savoir. J'essaye toujours d'avoir de la disponibilité rapidement. Là. Je sais que souvent, les gens, ça a été long. Mais là, des fois, ça a été long avec le délai de la banque ou ces choses-là. Puis on arrive à l'inspection, puis zut, il nous reste 3 jours, tu sais. Fait que je me garde toujours une proximité, c'est certain. Puis ça dépend de la période. Tu sais, il y a des périodes plus tranquilles, ça, c'est certain. Mais en général, là, j'essaie de me garder du temps assez proche. Là, puis je réponds rapidement parce que j'ai à cœur de le faire. Puis je pense que le service aussi vient... Ça fait partie du travail. Ça fait partie du service. Mais c'est super. Hey, une petite anecdote pour finir cet épisode-là. Oui. Ta pire expérience. Écoute, il y a plusieurs fois où est-ce que, tu sais, j'ai pas été toujours solide dans mes bottes, là, tu sais, que j'ai eu peur. Puis, je vous dirais, ça a souvent rapport avec des bébites ou des affaires comme ça. Chose de laquelle on pense pas. Non, mais tu sais, les vides sanitaires puis les entretoits, on a souvent des surprises. Puis, dans un entretoit, j'installe mon échelle, je tasse la trappe. Puis, en montant, je voyais qu'il y avait des excréments. Je me dis, des gros excréments, c'est pas des souris, hein, quelque chose. En arrivant en haut, je me fais attaquer par un raton laveur. Et puis, probablement une maman qui va avoir des bébés à quelque part, mais elle a foncé sur moi sur un méchant temps. Et je peux vous dire que je suis descendue de l'échelle sans toucher aucun barreau. Je suis arrivée en bas, en bas de mon échelle. Et là, je me disais, bon, là, il faut que j'aille remettre la trappe. Il faut que j'aille me remettre la main là. Elle a encore sa face proche, tu sais. Faut se parler. Ah, faut se parler. As-tu marqué dans le rapport d'inspection, aucun doute, il y a des bébites dans le... C'est pas ne laisse présager de la présence de vermine, c'est j'ai vu un raton laveur était là, j'ai juste pas eu le temps de la prendre en photo. Ça aurait pu être comique. Puis c'est sûr que, tu sais, dans nos vides sanitaires, des couleuvres, des araignées, tu sais, j'ai appris à faire abstraction de ça un peu, là, tu sais, je me dis tout le temps, quand je la vois pas, c'est comme si elle était pas là. Je fais un peu de déni dans ces situations-là, je vous dirais, surtout des places que tu es obligé de tasser beaucoup de fils, là. Tu sais que s'il y a des fils, il y en a à quelque part. Tant que je la vois pas, je crie pas, des fois, je fais le saut, ils m'entendent. C'est un araignée, ça va bien! Puis j'ai eu des situations un petit peu plus tristes aussi, tu sais, des fois... Il n'y a pas juste des faits cocasses, il y a aussi des faits plus... On n'est pas toujours... On sait pas toujours ce que les gens vivent, hein? Non, puis il y a des gens qui ont des maladies mentales, qui vivent tout seuls, puis qui n'ont pas d'aide, puis que les gens, des fois, sont même pas au fait de ce que ces gens-là vivent. Fait que des fois, on entre dans des maisons, puis on a des surprises là, au niveau de... soit de la salubrité ou les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent vivre. Fait que ça, des fois, c'est un peu plus triste. J'en ai fait une inspection récemment pour une municipalité, justement, que je peux pas dire où, tu sais, ça reste que c'est confidentiel, mais ça m'a vraiment saisi de voir dans les conditions dans lesquelles la madame pouvait vivre, la personne pouvait vivre. C'était vraiment atroce, là, tu sais. Okay. Puis les gens de son entourage, savaient même pas ça, tu sais, des gens proches d'elle. OK, donc, parce que c'est la municipalité, dans le fond, qui t'a engagé. Oui, parce que là, il y avait déjà à l'extérieur beaucoup de signes de laisser aller, je vais le dire poliment, de laisser aller sur le bâtiment, puis d'accumulation de beaucoup de stocks, là, tu sais, la maladie d'accumulation compulsive, ces choses-là. Puis, tu sais, de l'extérieur, on pouvait déjà voir qu'il y avait des problèmes à l'intérieur. Puis les voisins ont fait des plaintes, puis tout ça. Fait que, puis là, tu sais, où ça reste aussi que le service des incendies, eux, il faut que ça reste accessible. Parce que si le feu pogne dans une maison comme ça, puis qu'ils sont pas capables de bouger, puis ils peuvent causer des dommages là, aux autres bâtiments aussi alentour, là, puis pas être capable de sauver la vie de la personne. Question de sécurité. Question de sécurité. Fait qu'ils m'ont envoyé pour faire cette inspection-là. J'ai trouvé ça difficile, là, tu sais. C'était quelque chose. Puis surtout que c'était pas nécessairement un choix de la propriétaire. Non, la dame était à l'hôpital, moi, quand je suis allée là. Au moins. Mais c'était vraiment... C'était quelque chose. Tu sais, sur le coup, tu sais, c'est un peu... Bon, on va se le dire, c'est dégueu, là, tu sais, les odeurs qu'il y avait. Tu sais, j'étais avec un masque puis tout ça. Mais
un coup sorti de là, dans l'auto pour m'emmener chez nous. Là, C'est puis comme là, plus la l'émotion embarque. J'étais émotive. J'étais émotive. Je me disais, pauvre madame, ou tu sais, c'était... Faut se faire une petite carapace. Ouais. Même nous, dans notre domaine, il faut se faire une carapace. Des fois, on arrive chez les clients, puis ils veulent pas nécessairement dire la raison pour laquelle ils vendent la maison, mais on devine assez vite que c'est une séparation. Ça reste émotif. Ça reste émotif. Il faut rester neutre, faire notre travail, puis ensuite on les conseille. Neutre, oui ou non, dépendamment. On a de la compassion. Non, mais c'est être compréhensif, puis vraiment accompagner le client pour lui montrer qu'on est là pour lui. Fait que, tu sais, ça fait partie des anecdotes. C'est pas des anecdotes qui sont pas toujours drôles, là, mais... Mais non, mais ça fait partie de la réalité. Oui, c'est la réalité. Puis, tu sais, moi, je me suis dit, Colin, si des gens vivent ça aussi près de nous, tu sais, puis que les gens de son entourage n'ont pas pu voir ça... Porter une petite attention, ben c'est ça, c'est important. Là, tu sais, on a eu des gros foies. Y a-tu des gens qui vivent des choses que, tu sais, les autres savent pas? C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, être inspecteur, c'est un peu ça. Hein, on rentre dans l'intimité des gens. Là. Moi, j'ouvre jusqu'à leur garde-robe, leur garde-manger. Puis j'ai déjà... Ça, c'est une anecdote. J'ai déjà une madame d'un certain âge était insultée parce que j'avais pris une photo dans son garde-robe. Ah, puis ses vêtements n'étaient pas classés en ordre de couleur. Non, mais elle était là, c'est mon garde-robe, c'est mes affaires. Elle était super fâchée. Elle ne pouvait pas prendre une photo dans mon garde-robe. J'ai écouté, madame, moi, je suis inspecteur. Ces photos-là, ils vont à nulle part d'autre que dans mon rapport d'inspection. Puis j'ai dit, si j'ouvre pas le garde-robe, il y a de la moisissure ici, je suis responsable de ne pas l'avoir ouvert. Tu sais, j'ai pas le choix, c'est mon travail. Mais inquiétez-vous pas, là, je regarde pas vos affaires, puis je regarde pas votre linge, puis je regarde pas, tu sais, vos effets personnels, ça vous appartient, c'est à vous. Mais j'ai pas le choix de l'ouvrir, le garde-robe. Ouais. Fait que videz vos garde-robes avant que l'inspecteur passe. Ce que vous voulez pas qu'elle voie, là. On met ça dans une boîte. Puis on... Cachez-le. Ouais, c'est ça. Non, mais il n'y a pas de danger avec moi. Je le vois pas. Il y a l'aspect professionnel aussi. Là, je vois pas ce que les gens ont. Souvent, je remarque même pas leurs affaires parce que je suis pas là dans ce but-là. Non, t'arrives avec un œil d'inspecteur. Fait que t'arrives puis c'est voilà. Bon. On regarde les murs, justement. Je mets mon œil critique. Ben oui. Bon, fait qu'à la maison, si jamais vous voulez suivre Myriam, la contacter surtout pour faire affaire avec elle. Oui. Page Instagram, page Facebook, professionnelle. Clairement charmée par sa personnalité. Mais merci, ça fait un plaisir. Merci à toi d'être venue, d'avoir accepté notre invitation. Vraiment contente d'avoir discuté avec toi. Puis je m'en vais m'abonner à Spotted. Oui, moi aussi. Sur le champ. C'est sûr qu'on pense à toi si on a référé des inspecteurs en bâtiment. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci à vous à la maison.